Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Déficit foncier. Les déficits fonciers résultant de dépenses déductibles autres que les intérêts d'emprunt peuvent s'imputer sur le revenu global du propriétaire bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €. Cette limite d'imputation est temporairement rehaussée à 21 400 €, à concurrence du montant des dépenses de rénovation énergétique, qui permettent à un logement de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D. Cette disposition s'applique aux dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui ont été réglées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Une instruction administrative apporte des précisions sur ces dispositions. Deuxième sujet de notre JT. Une mise à pied conservatoire n'est pas une mise à pied disciplinaire. Quand les faits reprochés paraissent d'une gravité telle qu'ils justifient sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise, l'employeur peut décider la mise à pied conservatoire d'un salarié, dans l'attente d'une sanction disciplinaire. Seule une faute grave ou lourde peut justifier cette mesure préventive et provisoire, qui n'est pas une sanction disciplinaire. En effet, existe, par ailleurs, la mise à pied disciplinaire qui, elle, est une sanction. L'employeur peut prononcer cette mise à pied disciplinaire s'il reproche à un salarié des faits constituant un manquement à la discipline de l'entreprise et si le règlement intérieur prévoit cette sanction. Dans une affaire en date du 17 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle la différence entre les deux types de mise à pied. Elle souligne que la mise à pied d'un salarié, dans l'attente du résultat d'une enquête interne avant l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute, reste bien une mise à pied conservatoire. Il ne s'agit pas d'une mise à pied disciplinaire. Troisième sujet de notre JT. DPE, un seuil d'activité fixé pour les diagnostiqueurs depuis le 1er octobre. Un nouvel arrêté, en date du 28 juillet 2025, est entré en vigueur le 1er octobre dernier dans le cadre de la lutte contre les fraudes liées au diagnostic de performance énergétique, DPE. Il complète un premier arrêté publié le 16 juin 2025, qui renforçait les exigences de compétences et de certification des diagnostiqueurs immobiliers. Ce nouvel arrêté introduit une nouvelle mesure, la suspension quasi automatique de l'activité d'un diagnostiqueur ayant dépassé un certain seuil d'activité sur une période glissante de 12 mois. Concrètement, un diagnostiqueur ne pourra plus réaliser plus de 1000 DPE sur des logements individuels ou des appartements en l'espace d'un an. En cas de dépassement, il risque une suspension immédiate, sauf justification recevable. Les diagnostics réalisés sur des bâtiments collectifs ne sont pas concernés par cette limite. Cette mesure fait suite à des analyses statistiques ayant révélé des anomalies. Certains diagnostiqueurs auraient eu une activité manifestement irréalisable, compte tenu du nombre de DPE réalisés sur 12 mois. L'objectif de cette mesure est donc de garantir la qualité des diagnostics, l'effectivité des visites et de restaurer la confiance dans le DPE.